c'est Apolline Matin. Apolline de Malherbe. Bonne matinée à tous, 8h12. Le parti pris. Bonjour Mathieu Plane. Bonjour. Vous êtes économiste à l'Office français des conjonctures économiques, l'OFCE. La dernière fois que je vous avais reçu, c'était en février dernier, vous estimiez que oui, la réforme des retraites était nécessaire, mais que non, telle qu'elle, ça vous plaisait pas, elle était mal menée. Tout autre chose ce matin, la question des impôts pour les classes moyennes. Emmanuel Macron, hier, a fait une promesse, écoutez. Nous avons dans notre trajectoire budgétaire 2 milliards de baisse d'impôts pour les ménages. Ces 2 milliards, j'ai demandé au gouvernement de me faire des propositions pour qu'il se concentre sur ces classes moyennes. Écoutez, quand la trajectoire budgétaire le permettra, dans ce quinquennat, dans cette mandature. Alors, 2 milliards, ça paraît beaucoup comme ça. Classe moyenne, ça fait plaisir. Et en même temps, il dit si la trajectoire le permet. C'est comme s'il y avait une petite astérix à la fin. Ouais. Quand vous la regardez, la trajectoire, vous vous dites que les 2 milliards, il va pouvoir ou pas ? Je pense qu'il va être obligé de le faire. Enfin, il a quand même une annonce qui est nette, 2 milliards. On a parlé aussi de plan Marshall pour les classes moyennes. Donc, il faut quand même des mesures qui existent et qui sortent à un moment donné. Mais on voit bien que la contrainte budgétaire est forte. Donc, 2 milliards, au fond, ça paraît une somme assez importante. Mais quand on parle des classes moyennes, il y a beaucoup de monde. Et donc, si vous répartissez ces 2 milliards sur plusieurs millions de salariés, à la fin, il ne reste pas beaucoup. Ça fait quoi, des miettes par personne, quoi ? Alors des miettes, c'est jamais, pour ceux qui vont recevoir, c'est quand même mieux que rien. Mais vous voyez, si on considère que c'est 60% des salariés, ça pourrait être plus de 10 millions de salariés concernés. Donc à la fin, ça pourrait être entre 100 et 200 euros annuels pour un salarié. Je dis ça comme ça, parce qu'on ne sait pas le calibrage exactement, comment ça va être fait. Mais c'est un chiffre c'est qui met pas sur un la... choc sur le pouvoir d'achat et le niveau de vie. C'est un chiffre qui met sur la table. Pour autant, vous vous dites, c'est pas un choc, donc ça va pas forcément avoir un effet de choc. Non. Et 2, est-ce que les finances publiques, aujourd'hui, permettent ces 2 milliards ? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, sur effectivement le choc, juste pour donner des éléments de comparaison, la suppression de la contribution à l'audiovisuel public, donc on parle moins, pour d'autres raisons, c'est 3 milliards, donc c'est déjà plus. Rien que la suppression de la contribution à l'audiovisuel public, c'est 3,2 milliards. Quand on a supprimé la taxe d'habitation, le gouvernement, ça fait 16 milliards. Suite à la crise des Gilets jaunes, il y a 15 milliards qui ont été mis sur la table chaque année. Donc, on est sur des montants qui sont quand même assez faibles par rapport à ce qu'on a eu l'habitude d'avoir. Donc, vous voyez, ça, c'est le premier. Sur la trajectoire budgétaire, effectivement, le gouvernement... ça représente moins que la suppression de la redevance. Il Oui, faut que les gens aient ça en tête. C'est moins, effectivement, c'est moins. Et en plus, les 2 milliards, on ne sait pas si c'est chaque année ou si c'est étalé jusqu'à la fin du quinquennat. Et puis, c'est si les conditions le permettent. Or, effectivement, les conditions ne sont pas très favorables. Je pense qu'il sera obligé de faire quelque chose. Mais il y a une déconnexion entre les mots, je pense. La question du plan de Marshall sur les classes moyennes, revoir la fiscalité. Et finalement, on a abouti à presque une mesurette dont on ne connaît pas encore les modalités. Donc, Mathieu Plane, si on vous écoute, on a quand même l'impression qu'il y a un effet d'annonce qui n'est pas forcément encore très concret. On ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Et en plus, ça n'aura pas forcément un poids phénoménal. J'ai quand même l'impression que c'est comme s'il y avait toujours une petite astérix. Moi, je me souviens d'Elisabeth Borne qui nous disait « Je n'utiliserai pas le 49.3, sauf si je n'ai pas le choix ». Voilà, c'est à peu près la même chose là, non ? Oui, c'est à peu près... Alors, un peu moins, parce qu'une fois de plus, 2 milliards, c'est 0,1 point de PIB. Donc, si vous voulez, la trajectoire des finances publiques, alors je ne vais pas entrer dans les détails, on a 4,7% de déficit public aujourd'hui. Il faudra ramener en dessous de 3% d'ici la fin du quinquennat. Donc, on va être sur 0,1 point près, donc, face aux mesures. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pourquoi il n'y a que 2 milliards ? C'est qu'il y a une contrainte budgétaire qui est forte et que le gouvernement s'est engagé à rétablir les finances publiques, à dire qu'en fait... il était sérieux, que Fitch avait dégradé la note de la France, mais que le cap du gouvernement n'était pas changé et qu'il y avait Fitch, un retour à cette agence l'équilibre. de notation qui a effectivement donné une très mauvaise note à la France, faisant redouter en effet que les capitaux étrangers soient plus réticents à prêter à la France. Mathieu Plane, il y a aussi un autre objectif qu'a donné Emmanuel Macron hier, contenir l'inflation d'ici l'automne. Jouable ou pas jouable ? Jouable, alors il y a beaucoup d'hypothèses derrière, mais contenir, ça dépend aussi de ce qu'on veut dire. C'est-à-dire que l'inflation devrait rester élevée sur l'année 2023. Par contre, à partir de 2024, elle devrait revenir progressivement. Alors nous, notre prévision, c'est qu'on serait à 3% d'ici la fin 2024. Mais sur toute l'année 2023, on reste avec une inflation élevée. Et puis attention, même si on passe un pic d'inflation, et si on passe progressivement de 6% à 3%, il faut bien avoir ça en tête, ça ne veut pas dire que les prix vont baisser. L'inflation, c'est une variation des prix. Donc, une baisse de l'inflation, c'est que les prix vont augmenter moins vite qu'avant. Donc, il ne faut pas s'attendre à avoir un revirement sur les prix, que d'un coup, on les prix... On ne reviendra pas au prix d'avant. Non, on ne reviendra pas au prix d'avant. Mais la question, c'est est-ce que l'inflation va progressivement revenir sous contrôle ? On ne reviendra pas au prix d'avant. Et Chantal s'en est bien rendu compte. Bonjour Chantal.
Bonjour à tous, bonjour Apolline. Chantal, vous nous appelez des Bouches-du-Rhône. Vous êtes retraitée, vous faites vos courses et vous vouliez réagir à cette espèce de satisfecit du gouvernement qui dit que le trimestre anti-inflation, ça a très bien marché. L'UFC Que Choisir qui dit un peu moins bien que ça. Et puis surtout, j'ai le patron de Super U tout à l'heure. Donc vous faites vos courses au Super U, vous trouvez que les prix ne baissent pas, quoi? Non, pas du tout. Alors moi, dites-nous ce que vous voyez. Moi, franchement, j'ai 3 enfants. Ils ont des salaires différents, les 3. Et on va pas dire qu'ils sont dans les plus bas. Donc, ils vivent bien, mais ils font attention. Il y a des priorités. C'est-à-dire que, par exemple, ils ont baissé sur la qualité de leur lessive, sur leur sortie, sur l'essence surtout. Bon, moi, j'ai ma fille aînée, elle a un salaire de 3 000 € par mois. Ouais. Alors, ma gamine, elle fait attention. Elle fait tous les magasins. Ça on peut dire. Est-ce qu'on peut dire les? Oui, allez-y, Chantal, on dit tout sur alors RMC. voilà, elle allait sur Carrefour. Elle était très contente de les produits Carrefour. L'inflation, bien entendu, elle a baissé. Elle est allée sur Leclerc. Ouais. Il y a eu une baisse évidente. Et elle me dit, maman, je suis obligée d'aller sur Leclerc. Et vraiment, ça a baissé. Je vais faire des courses à Carrefour-les-Milles. Alors, on nous présente un chariot à l'entrée. Ouais. Alors, vous voyez le chariot d'inflation, quoi. Hein, le petit C'est le chariot anti-inflation, là. On vous dit que c'est le panier. Alors ok. là, c'est du cinéma à 300%. Ouais. Alors, le chariot, ils mettent beaucoup de cartons en dessous et ils mettent 4 produits dessus. Alors, ils vous disent avec 100 €, voilà ce que vous pouvez acheter. Mais c'est une plaisanterie. On est dans un déni total de la réalité. C'est incroyable. Donc pour vous, pour le coup, le panier anti-inflation, c'est surtout de la com, quoi. Tout à fait. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Mon deuxième fils, c'est pareil. Il a un bon salaire. Lui, c'est pareil. Il me dit, maman, on est obligé d'aller à un endroit pour ça, un endroit pour là. Vous vous rendez compte un peu où on va? On se moque des Français. On se moque des Français. Mais c'est exactement comme ça, Chantal, finalement, que les Français s'y retrouvent. C'est-à-dire que c'est pas en prenant le panier dans un magasin, mais c'est ce que font vos enfants, Chantal. C'est-à-dire, les Français, visiblement, se sont mis à faire leurs courses à différents endroits et ils comparent eux-mêmes. En fait, les comparateurs de prix, les meilleurs comparateurs de prix, c'est les Français qui décident d'acheter tel produit dans telle grande surface, tel autre dans telle autre. Les boucheries, finalement, continuent à avoir la cote, visiblement, pour y acheter la viande, parce que le boucher, c'est ce que vous voulez et réussit à vous faire un panier plutôt pas mal. Chantal, je pose la question tout à l'heure à Dominique Schelcher, le patron de Super U. Où sont passés les prix promis des paniers anti-inflation? Et un dernier mot avec vous, Mathieu Plane, là-dessus, sur cette question de la lutte pour des prix moins chers. Est-ce que tout ça, c'est pas un peu du cinéma? Disons que je pense que on est encore dans le fait que les marges de manœuvre sont réduites et que du coup le gouvernement n'a pas de possibilité de mettre des mesures budgétaires, de baisser la TVA, et donc il va les négocier avec les distributeurs, avec les industries agroalimentaires. Mais il y a des coûts de production qui ont par ailleurs augmenté, donc ça se répercute progressivement et ça se retrouve sur le panier, effectivement, Donc des ils consommateurs. montrent les muscles, mais la réalité, c'est qu'ils n'ont pas forcément beaucoup de Non. marge pour imposer aux distributeurs de revenir à la table. Je poserai la question tout à l'heure, encore une fois, à Dominique Schelcher. Je la posais hier au ministre de l'économie. Ceux qui, par contre, se planquent un peu, c'est les industriels, c'est-à-dire c'est tous ceux qui font de la transformation, c'est Coca, c'est Mars. Il était de passage à Versailles hier, mais enfin, ils ne se sont pas non plus aventurés. Merci beaucoup, Mathieu Merci. Plane, d'être passé dans le studio d'RMC. Merci aussi à Chantal.